Bonjour à tous, c'est comme d'habitude un immense plaisir de vous retrouver tous. Je suis vraiment bien à votre contact et ça vous devez le sentir. C'est toujours très agréable, j'ai toujours hâte du moment où je vais m'adresser à vous parce que je ne peux pas le faire forcément quand je veux et où je veux. Ça s'organise un petit peu. Et donc cette pleine lune du 12 décembre m'inspire terriblement. Et comme souvent, je vais vous parler de ce que j'ai vécu dans la période, euh, parce que ce qui me vient par les harmoniques se reflète aussi dans ce que je vis concrètement sur le plan terrestre. Voilà, c'est un tout, il n'y a pas de séparation. Je vais donc vous parler de la pleine lune de cet axe Sagittaire-Gémeaux, et je vais sous l'aspect des harmoniques, c'est plutôt la mémoire d'ambre et l'ascendant messager de jade. Alors je traduis immédiatement. Quand on additionne les chiffres de 12 décembre 2019, on obtient 18, la mémoire. Hein, c'est la 18e carte du jeu. Et cette mémoire tombe dans l'élément ambre. Elle va nous parler de ce qu'on veut garder. Hein, la mémoire, c'est les acquis, c'est les connaissances. Ça peut rejoindre la maison 9 astrologique du Sagittaire. Hein, je parle bien de la maison 9, 9e signe, Sagittaire. Ça va être, ben oui, c'est ça, la connaissance, l'élargissement du savoir, l'exploration, les hautes études. Et alors qu'en face, les Gémeaux, ça va être un peu plus l'étudiant, un peu plus le jeune qui est curieux et qui veut picorer des infos à droite à gauche. Alors il n'y a pas que ça, hein, je fais vite. Mais sur cet axe Gémeaux, Sagittaire, Gémeaux, hein, le Soleil est en Sagittaire, la Lune en Gémeaux, voilà, moi ça m'inspire tout ce qui a trait à ce que l'on veut savoir, à ce que l'on veut connaître. On dit bien que les Gémeaux, ils sont curieux, ils papillonnent un peu partout, ils veulent expérimenter. Alors que le Sagittaire, je dirais, l'archétype toujours, hein, je ne parle pas de vous, mes amis Sagittaires, je parle vraiment de l'archétype au sens global. Euh, il va y avoir l'idée de l'unité, de rassembler les choses pour qu'elles puissent fonctionner ensemble, co-créer. Voilà. Alors que dans les Gémeaux, on peut peut-être y voir une forme de dualité, mais aussi une très grande forme d'adaptabilité. Pour ce qui est des harmoniques, donc, ce Sagittaire et ce Gémeaux nous amènent vers l'harmonique de la mémoire d'ambre et du messager de jade. Si vous tapez donc dans le site, si vous tapez la date 12 décembre, vous verrez 12 décembre 2019, vous verrez mémoire, messager et oracle. Donc voilà, en intro, je voulais vous dire un petit peu de quoi il allait être question. Alors cette mémoire d'ambre, elle m'inspire à plus d'un titre. Pour moi, la mémoire d'ambre, c'est le petit coffre-fort dans lequel on va accumuler, entre guillemets, enfin on va rassembler, on va essayer de conserver jusqu'à notre mort les souvenirs. Hein, la mémoire, les souvenirs. Et l'ambre, dans le domaine des harmoniques, eh bien, c'est le domaine des émotions, le domaine du cœur. J'ai mon fils qui a bientôt 6 ans, qui est fasciné par le petit coffret que j'ai chez moi, hein, petit coffre en bois, acheté en Toscane, avec sa maman d'ailleurs. Dans ce coffre, il y a des tas de souvenirs. Il y a des pierres, des pendentifs, des petits mots doux, des petits machins comme ça, des colliers, des coquilles d'escargots, des plumes d'oiseaux. Donc il vient et puis alors il s'amuse dedans. Et généralement il sort tout, hein, il installe, il fait des installations pour laisser sa trace. Hein, parce que quand il repart, il faut bien que je me souvienne qu'il existe. Donc il laisse sa trace en installant les pierres, les gemmes, les petits mots. Alors voilà, c'est très mignon tout ça. Alors je vais vous parler de ce que j'ai vécu dernièrement. Et ça a trait au signe du Sagittaire, puisque je suis allé voir un artiste qui est du signe du Sagittaire et qui s'appelle Mathieu Chédid. Je suis allé le voir. Je ne vais pas vous faire une chronique musicale, bien que je serais bien tenté. J'ai beaucoup aimé, évidemment. Pourquoi je vous parle de lui? À cause de la mémoire d'ambre. Alors il n'est pas mémoire d'ambre, mais je vous parlerai de son thème aussi. Je suis allé voir donc Mathieu Chédid, dit M, et j'ai envie de vous parler de la mémoire d'ambre parce qu'à un moment donné, Mathieu Chédid nous montre une guitare rose avec un cœur au milieu, et il nous raconte des histoires en fait, il parle beaucoup de l'enfance hein, d'ailleurs. Il nous dit, voilà, cette guitare, elle date de 2000, elle a 20 ans, 20 ans déjà, hein, c'est très mémoire d'ambre ça, 20 ans déjà. Et il nous dit, cette guitare a une histoire, elle est arrivée en même temps, enfin il l'a conçue je crois,
pour la venue de sa fille, Billy. Et au fur et à mesure qu'il raconte l'histoire, nous avons, nous, public stéphanois, l'immense chance de voir apparaître Billy Chedid derrière lui, en chantant, qui vient accompagner son père. Donc très grand moment d'émotion, évidemment. Et je vous raconte ça parce que c'est exactement le sens de la mémoire d'Ambre. C'est se servir dans notre petit coffret là, précieux, de nos trésors intérieurs, pour continuer à s'exprimer, à créer. C'est le pouvoir créateur en fait. On va le chercher dans son cœur, dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a de plus précieux en fait. Voilà. Donc l'idée de choses précieuses est importante. Et quand je vois mon fils trier toutes les pierres qui m'ont été offertes par telle personne ou telle personne, ou par lui-même des fois, je le vois vraiment inspiré par ça. Donc M a été particulièrement touchant. Il nous a fait l'honneur de voir sa fille en vrai, apparemment c'était la première fois. Et la mémoire d'Ambre. Nous savons déjà beaucoup de choses et nous pouvons puiser dans nos souvenirs, ce qui nous inspire. Parce que la question de la mémoire d'Ambre, c'est qu'est-ce qu'on va emmener avec nous le jour du grand voyage. Est-ce qu'on y pense à ce jour? Peut-être, mais peut-être inconsciemment. Mais moi j'ai l'idée qu'on a envie de quitter ce plan terrestre avec quelque chose dans le cœur, avec un trésor, avec des choses à raconter, avec des belles histoires. Et d'ailleurs, M a aussi raconté, voilà, progressivement, il nous parlait de l'enfance, il parle beaucoup de l'enfance, il fait chanter les enfants sur scène. Et il a évoqué cette fameuse année où on recevait le télé 7 jours, et dans ce programme de télé, il y avait ça, il y avait les lunettes 3D, hein, encore le monde de l'enfance. Alors voilà, bon, on le reconnaît bien. Les lunettes 3D pour voir le film de la dernière séance, etc. Et donc il nous raconte ça. Mais dès qu'on arrive à l'entrée du Zénith, eh bien, on nous distribue les lunettes comme ça, lunettes 3D, pour voir un spectacle tout à fait époustouflant, entre parenthèses. Voilà, donc la mémoire d'Ambre. Nous savons, nous connaissons, notre connaissance, elle est dans notre cœur et nous pouvons l'utiliser. C'est inspirant, on cherche l'inspiration, mais en fait on la trouvera jamais mieux que dans notre petit coffre à souvenirs, finalement. Voilà pour la mémoire d'Ambre. Je voulais vous parler aussi du messager, hein, le messager donc, qui est l'ascendant de cette pleine lune du 12-12. Hein, comme vous pouvez le voir, c'est le 24, le messager. Donc, encore une fois, comme par hasard, l'artiste dont je vous parle depuis tout à l'heure est un messager dans les harmoniques. Hein, il est né le 21 décembre 71 et donc ça nous donne un messager arc-en-ciel. Et ça c'est assez drôle parce que il y a un moment dans le spectacle où l'artiste est noyé dans un arc-en-ciel immense de couleurs saturées, lumineuses, comme ça qui défilent derrière lui, puis il est complètement noyé dedans. Puis en plus il a une espèce de casque avec des plumes, avec des ailes d'oiseau, en forme de M, hein, bien sûr. Bon, alors, voilà. Lui, il ne le sait probablement pas qu'il est messager arc-en-ciel, mais ça me ferait rire qu'un jour il me demande ça signifie quoi, messager arc-en-ciel? Là, moi, je reconnais le grand communicant, le grand porteur de messages et l'artiste multimédia, parce qu'il y a de la vidéo, il y a de la musique, évidemment, mais il y a de la mise en scène, il y a des effets spéciaux dignes des plus grands films. Bon, ça colle bien avec le personnage. Voilà, je trouvais que c'était pour l'anecdote assez drôle. Et donc, je vous parle du messager parce que l'ascendant de cette pleine lune n'est pas messager arc-en-ciel, mais messager de jade. Et quel est le sens du messager de jade? Eh bien, on parlait de la mémoire. La mémoire, c'est celle qui veut accumuler les savoirs, les connaissances, qui veut parfois se former. Moi, je pense bien à l'axe Sagittaire, Gémeaux, la volonté d'apprendre pour savoir, pour en connaître plus, pour aller plus loin. Et bien, en face, on a donc ce messager de jade qui va nous parler de tout ce qu'on échange. Le messager, c'est les échanges, mais dans un but pratique. Parce que finalement, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert ces connaissances? À quoi ça sert de discuter, d'échanger? Il y a bien un but, il y a bien un objectif. Moi, ça m'amène à vous parler inévitablement de mon activité et de l'activité de mes collègues qui vous proposent des thèmes, des lectures, des consultations, et on peut appeler ça comme on veut. Mais je trouve qu'il faut appuyer sur l'objectif
l'objectif est surtout, oui, sur le plan pratique, sur le plan terrestre, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Donc j'ai parlé tout à l'heure de Mathieu Chédid qui ne sait pas qu'il est messager arc-en-ciel. Moi j'aimerais beaucoup qu'il le sache parce que ça lui colle à la peau. Mais il y a son ascendant aussi. À quoi sert l'ascendant? Je vous dis, vous êtes ascendant prophète d'or ou phénix noir. Ça veut dire quoi? Moi je peux illustrer ça avec mon exemple toujours et encore avec Mathieu Chédid qui est ascendant alphabet de feu. Dans les harmoniques, l'alphabet, c'est comment j'entre en relation avec les autres. Je dis bien dans les harmoniques, hein, je ne parle pas de l'ascendant en astrologie traditionnelle, c'est peut-être tout autre chose, mais l'ascendant en harmonique, c'est comment j'entre en relation avec les autres. Il est ascendant alphabet de feu. Et puis, alors, voilà, hein, si on n'a pas compris qu'il s'identifiait à une lettre de l'alphabet, eh bien c'est de la mauvaise volonté. Donc M c'est comment Mathieu Chédid entre en relation. Eh bien, en tant qu'artiste, il a trouvé sa signature. Et donc, c'est son initiale. Pour un alphabet de feu, je trouve que c'est assez intelligent. Et alors, pour ceux qui l'ont vu en concert, pour ne pas voir le M gigantesque derrière lui, très lumineux souvent, eh bien voilà, moi je trouve qu'il y a des petites synchronicités comme ça qui sont assez sympas. Voilà, pour l'ascendant. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça lui servirait lui, de savoir qu'il est messager arc-en-ciel, ascendant alphabet de feu? Peut-être que ça va juste lui apporter un petit moment de fantaisie, un petit moment de rêve, comme lui, ce qu'il nous apporte d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est important de présenter les harmoniques comme une création, comme quelque chose d'artistique, comme quelque chose qui amène à rêver. Ça, pour moi, c'est important. Les rêves ont leur importance. On va me dire, bah oui, mais ok, c'est pas très pratique, tout ça, c'est pas très terrestre. Bah, ça l'est peut-être plus que ce qu'on croit. On a peut-être plus envie de donner de l'énergie à quelqu'un qui nous fait rêver qu'à quelqu'un qui nous ennuie. Bah, je pense que c'est important de contacter la magie, la fantaisie, la beauté. Moi, je suis issu du domaine de la bande dessinée, de la science-fiction, de l'art, de l'art abstrait. Et je vais me considérer plus comme quelqu'un qui parcourt ces chemins-là que quelqu'un qui est dans l'ésotérisme pur. C'est même, je dirais que plus je vais avancer, plus je vais considérer mes messages harmoniques comme quelque chose qui est assez inédit, même si ça puise dans des messages, dans des symboles qui sont ancestraux, évidemment, mais c'est l'usage de ce qu'on en fait. Hein, les symboles ancestraux, c'est le petit coffret au trésor. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que c'est juste apporté avec des symboles, des PDF, des textes, des audios? C'est juste apporter quelque chose d'abstrait? Ou est-ce qu'il y a euh, une pratique? Et ça, c'est important de le savoir. En pratique, les harmoniques, elles peuvent vous servir. Si jamais votre questionnement va s'orienter vers la profession ou vers le cœur, alors dans le thème, il y a plusieurs domaines qui sont abordés et il y a des éléments qui sont là pour définir ces thèmes. Par exemple, le quatrième élément, c'est le jade. Alors si je vous dis jade, ça me fait un petit peu... oui, d'accord, mais alors jade, ça ne me parle pas. Oui, mais le jade, c'est juste une référence, c'est un nom, euh, c'est un repère. En fait, dans la quatrième harmonique du thème, je vais vous parler de vivre sur Terre et dans mon corps. Voilà, c'est ça, c'est vivre sur Terre, le quatrième. Ça pourrait être le premier, mais c'est pas le problème. Donc, appliquer concrètement les idées, les conversations, appliquer vraiment, c'est l'application qui m'intéresse là, dans notre vidéo. Ce messager de Jade nous dit, voilà, euh, concrètement, comment on peut utiliser cet outil, cette méthode. Parce qu'on aime beaucoup les méthodes. Moi, j'aime bien les méthodes, mais si on n'est que méthodique, si on ne va pas dans l'ambre, dans le cœur, aller chercher une inspiration qui vient vraiment de sa propre histoire, on aura la meilleure méthode du monde, ça servira à rien en fait. Moi, l'artiste que j'ai vu se produire au Zénith, il avait la méthode, bien sûr, mais c'était pas un objectif pour lui. De toute façon, il se balade tellement, il a tellement digéré tout ça, que maintenant, ce qui est primordial pour lui, c'est de nous donner de l'émotion. Voilà. L'ambre, l'émotion. Hein, dans ambre, il y a âme, il y a amour, il y a AM, d'ailleurs, je dis M, etc. Donc le messager de Jade vient nous dire pour cette pleine lune,
Et là, je parle en dehors de mon activité ou de celle de mes collègues. C'est vraiment comment vous appliquez concrètement ce que vous avez appris, ce que vous savez, ce que vous cherchez, ce que vous lisez. À quoi ça vous sert? À quoi ça vous sert? Voilà. Il y a un tri qui peut se faire d'ailleurs si on se rend compte qu'il y a des choses qui servent à rien. Mais on peut aussi redéfinir ce qui nous sert vraiment à quelque chose. C'est pour ça le coffret au trésor de la mémoire d'Ambre, il est important parce que c'est là qu'on va conserver, c'est là qu'on va voir nos priorités. Alors, la priorité, c'est peut-être l'émotion, c'est peut-être l'amour, c'est peut-être l'amitié, ça peut être, ça va, de toute façon, ça va revenir à ça à un moment donné. Voilà. Donc le messager de Jade, c'est pour vous dire que mettez en pratique sur le plan terrestre ce qui vous parle, ce que vous avez voulu apprendre, ce que vous avez appris, ce que vous avez digéré. Voilà. Le messager de Jade nous dit vraiment, ça peut être intéressant de vivre dans son corps, dans sa chair, de vivre ce qu'on a appris. Voilà, c'est pour ça que je me suis demandé une fois, mais si on me demandait à quoi ça sert les harmoniques, et ben, avec la pratique, avec les années, je me suis bien rendu compte que ça servait à différentes choses selon les gens. C'est extrêmement personnalisé en fait. Bien sûr, on peut être nombreux à être du même signe, du même ascendant, et même à avoir le même thème, mais on ne va pas le vivre de la même manière. Même des jumeaux, des jumelles ne vont pas le vivre de la même manière. On a deux individus, on a deux personnes, donc même avec le même thème, il va y avoir la possibilité de puiser des choses différentes, puisqu'il y a deux chemins, deux individus, deux personnes. Et là, je reviens sur le signe des Gémeaux, hein, puisque c'est la pleine lune en Gémeaux, hein, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc là, dernièrement, je me suis rendu compte que c'était important de se rendre compte du côté pratique de ce que je voulais fournir. Alors oui, il y a une part de rêve, il y a une part de... c'est sympa, il y a les dessins. Et ça, pour moi, c'est déjà important. C'est déjà un pas vers l'échange. Parce que quand on va voir un spectacle, on ne se pose pas la question de se dire oui, bah, ça ne va pas payer les factures, ça ne sert à rien, il ne nous apprend rien. Moi, je pense que les artistes nous apprennent énormément, en fait. Énormément. Et même des fois, de rien faire, ça nous apprend énormément. Voilà. Donc, c'est ça, entre ciel et terre, la connaissance, la pratique. Qu'est-ce qu'on veut garder pour soi jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'on va garder jusqu'au dernier jour? Qu'est-ce qui est important? Et on se rend compte que c'est souvent dans le monde de l'émotion que ça se passe. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur la pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre, de vous abonner. Ça continue de s'amplifier, le mouvement s'amplifie. Et ça, c'est une belle chose. Merci à vous et à très bientôt.